Dimitri, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait savoir un petit peu comment le groupe se sent, pas tant psychologiquement, mais physiquement, avec ces enchaînements assez rapprochés de matchs et le fait de disputer deux gros matchs en 4 jours. Comment vous pouvez gérer ça aussi personnellement? Il y a un peu de fatigue. C'est sûr que entre le match qui était haut en intensité et le déplacement, il y a un peu de fatigue forcément. Après, on a un rythme de match qui est encore élevé ce mois-ci. Mais on a des matchs importants tous les 3 jours et la fatigue ne doit pas être une excuse. On fait ce qu'il faut pour bien récupérer et se préparer pour le match d'après. Pour revenir pour partir directement sur le match de Lyon, le club a fait des appels au calme aux supporters. J'imagine que tu es là aussi pour le faire à ton tour. Oui et non, parce que honnêtement, sur cette saison en Ligue 1, tous nos matchs au Vélodrome se sont bien passés. Que le match de Nice, qui était un match à risque, tout s'est bien passé. Demain, c'est aussi l'anniversaire d'un groupe de supporters. Donc demain, ça doit être une fête. Et on sait aussi le risque d'un point de sursis est toujours là. Donc on sait à quel point les points sont importants à ce moment de la saison. Donc non, honnêtement, les supporters ont été parfaits jusqu'ici et je pense que ça va l'être jusqu'à la fin de saison. J'ai entièrement confiance en eux. Bonjour Dimitri. Bonjour. Comment est le groupe Karim parlait physiquement, moi je dirais plutôt psychologiquement et notamment la défense qui a rarement été autant bougée cette saison. Comment est Douillet? Est-ce que tu as senti les joueurs un peu touchés par la défaite et par le déroulé notamment de la première mi-temps à Rotterdam? Par la défaite forcément, parce que c'était pas le résultat qu'on voulait en allant là-bas. Après oui, on a eu, c'est bien de le souligner, des manquements, que ce soit pas seulement défensif, mais aussi devant et au milieu. Donc on a été mis en difficulté par cette équipe de Feyenoord. C'était un match où on savait qu'il allait y avoir de l'intensité, du pressing. Ils ont su, eux, mettre plus en place ce qu'ils voulaient faire que nous-mêmes. Après, Douillet, je lui ai parlé hier. Je lui ai dit que ça fait pratiquement maintenant plus d'un an que le coach est ici. On joue comme ça. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on joue comme ça. On défend une idée de jeu qui est de jouer au ballon, de repartir de derrière. Début, on en a pris. On en prendra encore. Il a fait une erreur. Il le sait, on le sait tous. Mais moi, j'en veux pas du tout. Je pense que le groupe, c'est pareil. On en a tous fait. Et ça fait partie de la vie d'un groupe aussi, de se tromper. Et Douillet fait une grande saison, William aussi, Val qui s'adapte à un poste qui est pas facile. Je pense que on a une défense qui est bonne. On a eu un match où on a été mis en difficulté, ça arrive. Et on a la chance de pouvoir se rattraper sur le match retour. 2 questions, s'il te plaît, Dimitri. La première sur le fait que Lyon est particulièrement décroché par rapport aux saisons passées. Ils sont à 13 points de vous. Ils ont plus l'air d'être vraiment à la lutte pour les places européennes. Est-ce que ça change quelque chose ou c'est toujours un adversaire particulier, une affiche particulière? En les voyant jouer, notamment la semaine dernière, je pense pas que c'est une équipe qui est en vacances. Au contraire, je pense que s'il leur reste une minime chance de pouvoir jouer l'Europe, ils doivent faire quasiment un sans faute et ça passe par un résultat ici. Nous, c'est un Olympico. Je pense que même s'il n'y avait pas d'enjeu, et Dieu sait qu'il y en a, ça reste un match particulier. Ça reste un match contre un grand rival et un match à la maison. Et nous, on a un objectif, c'est de consolider cette 2e place. Donc, il y a un enjeu qui est important et il faudra mettre les ingrédients pour pouvoir remporter ce match de demain. Et juste la deuxième, je sors un peu de l'actu, un léger bond en arrière sur le but que tu as mis contre le PAOK, extraordinaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire des circonstances? Enfin, généralement, d'ailleurs, c'est plutôt toi qui tires les corners, par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Et même après, qu'est-ce que tu penses de ce but? Est-ce que tu as l'impression que c'est le plus beau de ta carrière? Et qu'est-ce qui reste après? Même toi, quand tu le vois, et qu'est-ce que tu as vécu peut-être de plus intense même par rapport à celui-là? Enfin,
Si tu peux développer autour de ce but. C'est un but, oui, qui est particulier, c'est sûr. Et oui, je devrais être en train de le tirer, mais je venais de finir une action et Under était plus près du ballon, donc c'est lui qui a tiré. Et voilà, je pensais pas qu'il m'avait vu ici, voilà, plutôt seul. Donc après voilà, c'est un geste que j'ai fait une fois. C'est certes pour moi le plus beau but de ma carrière parce que autant il est beau et aussi difficile à réaliser avec ce rebond et cette passe qui arrive forte. Après voilà, c'est un moment qui est unique, c'est un match de Coupe d'Europe, donc forcément ça restera gravé dans les souvenirs. Dimitri, bonjour. Bonjour. Pas de victoire depuis 2019 contre les Lyonnais. Qu'est-ce qui vous gêne chez cette équipe qui vous a posé cette saison précisément des problèmes? C'est une équipe, voilà, ils ont un effectif de grande qualité. Voilà, c'est une équipe qui est bâtie pour l'Europe avec des très bons joueurs de ballon. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance au match retour. Voilà, on avait fait une bonne première mi-temps. On leur avait laissé la deuxième et on avait plutôt arrêté de jouer. Et on avait pris ces 2 buts en fin de match. Donc essayer de reproduire ce qu'on a pu bien faire en première mi-temps là-bas. Et plutôt avoir un match plus consistant et plus maîtrisé sur la durée. Une petite deuxième, on ne verra sûrement pas avant Rotterdam. Retrouver une finale européenne, encore plus pour toi qui avais vécu la dernière finale de manière douloureuse. Qu'est-ce que ça représente, cette ambition de gagner un titre avec l'OM pour toi? Déjà, voilà, avant de parler de gagner un titre, il va falloir combler ce but de retard qu'on a. On a la chance de pouvoir avoir ce match retour à la maison. Donc on sait que on pourra compter non seulement sur nous et sur notre côté assez revanchard au vu du match aller, mais aussi sur notre 12e homme. Mais voilà, c'est une demi-finale retour. Il y a plus de filet. On va devoir marquer et de pas en prendre, marquer 2 si possible pour pouvoir se qualifier directement ou passer par les prolongations. Mais en tout cas, voilà, on sait que la marche est haute, mais on va se donner les moyens de le faire. Dimitri, tu dis au fond à gauche. Tu dis que la fatigue ne sera pas une excuse, mais pourtant c'est une réalité. Là, vous enchaînez des matchs à haute intensité. Ma question, c'est est-ce qu'à un moment donné, il faudra pas vous dire que vous avez 6 points d'avance et que peut-être c'est jeudi qu'il faudra garder toute votre énergie? Est-ce que dans votre tête, il y a cette gestion-là qui est possible? Ou est-ce que tu penses que le stade plein, cette rivalité avec Lyon fait que vous allez passer au-dessus de cette fatigue-là? Honnêtement, je pense que au vu des 3 matchs qui nous attendaient là, avec la double confrontation contre Feyenoord et Lyon, il n'y a pas de gestion à avoir. Je pense que aujourd'hui, on a un effectif qui, voilà, on a vu, il y a des joueurs qui n'ont pas joué jeudi, il y a des joueurs qui ont joué une mi-temps à Reims. Voilà, le coach essaye de faire en sorte de concerner tout le monde et de faire reposer ceux qui ont peut-être un peu plus joué ou ceux qui sont un peu plus vieux, comme nous, avec Steve. Mais aujourd'hui, non, on peut pas avoir de gestion dans ce sprint final, que ce soit en demi-finale de Coupe d'Europe ou en championnat, même si on a 6 points d'avance. Je suis bien placé pour savoir que 6 points d'avance, c'est pas beaucoup avec le calendrier qui nous attend et chaque point sera important. Donc, non, la meilleure gestion, c'est de jouer tous les matchs pour les gagner. 2 petites questions, justement. Une question sur la gestion des gardiens. Est-ce qu'il y a un gardien qui est fixé pour la fin de l'année et c'est entériné comme on a pu le lire ou pas? Vous voyez les compos. Voilà, il y a Pau qui peut jouer, il y a Steve. On va dire qu'on a la chance de pouvoir avoir compté sur 2 bons gardiens. C'est un problème. Je préfère l'avoir dans ce sens-là que de chercher un gardien. Après, voilà, Steve joue la Coupe d'Europe, Pau le championnat. Quelquefois, il y a un peu de suite parce que Steve a besoin de jouer aussi pour avoir des repères. Mais ce qui est sûr, c'est que on a la chance d'avoir 2 gardiens et on a confiance en nos 2 gardiens. Très bien. Et un petit mot sur le match aller. Là, tu disais revanche à prendre pour Feyenoord, revanche à prendre pour Lyon aussi, j'imagine. Comment ça s'était passé dans le vestiaire au match aller? Est-ce que comme nous, devant la télé, tu t'es dit à un moment donné, malgré la blessure, on revient sur le terrain et on va les battre, voilà, ou est-ce avec que la bouteille, vous parlez? Ouais, c'est ça.
Non, à aucun moment j'étais en condition de revenir sur le terrain. Non seulement mentalement, mais aussi par ce jet de bouteille. Mais on va dire que c'est passé. On va dire que ça nous a non seulement touché, mais ça nous a aussi consolidé dans la mesure où je pense que ces faits-là, que ce soit celui-là, celui de Nice, nous a apporté un peu plus de sécurité, on va dire, dans les stades. Voilà, je vois qu'il y a des mesures qui sont prises, il y a des décisions qui sont prises par les clubs eux-mêmes. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas retenir le négatif qui est, oui, c'est ce jet de bouteille. Bonjour Dimitri, je voulais revenir sur l'après-match de Nice. Belle victoire au Vélodrome, belle communion avec le public. Et vous rentrez dans le vestiaire, l'une des premières réflexions que vous faites à William Saliba, c'est ce soir, si on est exigeant, c'est 2-0. En l'occurrence, on ne prend pas le but dans les dernières minutes. Est-ce que de par votre statut de cadre du vestiaire, vous avez ce devoir d'exigence, justement? Je ne sais pas si j'ai ce devoir. En tout cas, William, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et malgré tout ce qu'il fait, il n'a que 20 ans. Donc, c'est vrai que j'ai tendance avec, oui, que ce soit même Mathéo, Pape, voilà, le petit groupe de jeunes, de parfois être exigeant parce qu'on sait qu'un match, ça peut vite tourner. Voilà, on avait pris un but en fin de match à Saint-Etienne, après Nice, et après, je sais plus trop quel match non plus, voilà, où même un scénario comme Nantes où on maîtrise complètement le premier mi-temps, mais sur 2 erreurs, on les pécache. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il soit vraiment plus exigeant parce que le foot, c'est des détails et c'est des détails qui peuvent coûter cher. Salut Dimitri, j'ai 2 petites questions rapides sur le match de Feyenoord. La première, c'est est-ce que la deuxième mi-temps que vous avez réalisée vous conforte encore plus dans votre idée de jeu et dans la possibilité que vous allez pouvoir vraiment les inquiéter au match retour? Oui, mais honnêtement, on n'a pas besoin de regarder cette deuxième mi-temps parce que, je l'ai dit, ça fait plus d'1 an qu'on joue comme ça. Donc on a une équipe qui a été bâtie pour ça. On a une idée de jeu. J'ai dit que qu'on défend depuis pas mal de temps. Et honnêtement, on pourra pas le changer parce que on n'est pas fait pour ça. On est fait pour avoir le ballon, pour avoir la possession. Et si justement on avait pu faire ça en première mi-temps, peut-être que le résultat aurait été autre. Mais malheureusement, on n'a pas su mettre notre jeu en place. Et la deuxième, c'est plus sur toi, sur ton match. On dit souvent, et on le répète, que tu fais partie des joueurs européens avec le plus de passes clés. Sur ce match, normalement, si l'OM fait le job, tes coéquipiers, tu dois finir avec 2-3 passes décisives parce qu'il y a un nombre d'offrandes incroyable. La fin du match avec les 2 têtes, au début pour Bamba, il y a eu plein de moments où tu aurais pu mettre des passes décisives. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, parfois, d'être Dimitri Payet à l'OM? Ouf, cherche les problèmes, toi. Non, c'est aussi la vie d'un passeur. Voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai dit, je préfère être passeur que buteur parce que le passeur dépend du buteur. Il faut quelqu'un derrière qui puisse la mettre. Après, je vais pas aller. On en a parlé encore hier soir par message avec Bamba. Je vais pas aller reprocher à Bamba qui a 2 ans de vécu avec nous et peu d'expérience en Coupe d'Europe, de rater des face-à-face. Par contre, se les créer, je me rends compte que Bamba est quelqu'un qui est, par match, quand il joue, se procure 3 ou 4 occasions nettes. Et le jour où il va avoir ce calme et cette sérénité pour les mettre, par contre, ça va être un très grand buteur, je lui ai dit. Mais voilà, Bamba a raté, j'ai déjà raté, tout le monde a déjà raté. Ça fait partie du jeu. Après, c'est ce qui fait aussi notre force depuis un certain temps. On avait tendance à pouvoir justement, avec peu d'occasions, pouvoir concrétiser. Même en étant mené de 0, on arrive à revenir à 2-2 avec 2 actions. Donc on s'en procure. Je serais plutôt inquiet si on n'avait pas d'occasion. On en a, il faut être plus tueur. Dimitri, moi aussi 2 petites questions. La première, c'est un petit peu la continuité. Tu dis vous
vous procurez beaucoup d'occasions. Il y a souvent eu des débats cette saison sur l'animation offensive, sur le côté tueur de l'Olympique de Marseille. Là, aujourd'hui, vous jouez avec plusieurs systèmes que vous avez bien assimilés. Est-ce que c'est normal selon toi d'avoir eu autant de temps pour arriver à assimiler un petit peu tous les schémas que le coach a voulu mettre en place offensivement? Je pense pas que ce soit une question de temps. Après, tout ce qui est offensif, généralement, c'est à la confiance. Voilà, on avait le ballon la plupart du temps. Je pense qu'on est une équipe qui a le plus de possession dans ce championnat. Après, après les buts, c'est la confiance. On a eu des matchs où on a eu beaucoup de ballons et peu d'occasions. On a eu des matchs où on a eu énormément d'occasions, mais on les a pas concrétisées. Et c'est là où l'exigence, peut-être tout à l'heure du 2-1, où il y a des matchs où c'est pas passé, des matchs d'Europa League où voilà, on n'a pas su mettre ce but d'être tueur et faire la différence. Et plus le niveau augmente, et moins d'occasions vous aurez forcément. Donc il faut être performant dans ce domaine-là. Mais je suis pas persuadé que ce soit dû au système différent. Je pense que on a de la qualité offensive et il faut tout simplement être efficace. Et tu as quasiment tout connu avec l'OM, notamment des moments difficiles cette année. Franchement, c'est une saison assez tranquille. J'ai envie de dire sur le seul moment dur que vous avez eu à gérer, et tu le disais avant la conf du match aller contre Lyon, on n'a pas été encore mis en difficulté. Il va falloir, quand on sera dans le dur, montrer qu'on est là. Comment vous avez géré ce petit moment difficile de fin février, début mars? Je pense que on n'a pas eu vraiment beaucoup de choses à faire pour changer tout ça, parce que on a un groupe qui est réactif. On a un groupe, on voit, voilà, ça faisait je sais plus combien de matchs d'affilée qu'on gagnait, mais c'est un groupe qui se remet toujours en question. Et j'ai l'impression qu'à chaque défaite, que ce soit jeudi ou une défaite en championnat ou quand ça se passe pas bien, on a l'impression que c'est une crise. Et c'est une réaction qui est positive pour moi, parce que voilà, si on apprend à perdre et voilà, ça devient banal de perdre, voilà, ça devient plus compliqué. J'ai l'impression et Dieu sait qu'on n'en a pas perdu énormément des matchs, mais à chaque défaite, j'avais l'impression vraiment que c'était une crise et tout le monde essayait de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Donc, on n'a pas eu spécialement grand chose à changer, mais le groupe a évolué. Voilà, on a des compétiteurs, on a des gens qui sont là et qui travaillent énormément pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et je trouve qu'on a plutôt bien géré cette situation, voilà, de février pour arriver en pleine forme dans ces dernières semaines. Après, c'est une saison qui est tranquille, mais la saison n'est pas finie. Donc, si c'est pour finir, voilà, pas dans les 3 premiers et être éliminé en demi-finale, on dira oui, on a fait une belle saison, mais ce sera une saison blanche et il faudra recommencer une autre. Justement, tu fais partie des 3 joueurs qui étaient là en 2018, Steve, Bouba et toi. Est-ce que tu mets en garde tes coéquipiers par rapport à ça? Parce qu'en 2018, bon, c'était un peu avant, mais vous avez perdu contre Lyon au Vélodrome et ce match avait été vraiment un match charnière pour la suite. Bon, Lyon jouait la qualif en Ligue des Champions. Finalement, vous n'avez pas gagné la Ligue Europa, là c'est la Ligue Conférence, mais on se retrouve un peu dans des situations similaires. Est-ce que tu mets en garde tes partenaires? Oui, parce que je leur dis que voilà, c'est triste à dire, mais on a fait 9 mois de grande qualité. Si on se loupe 3 semaines, ça aurait été 9 mois pour rien. Et c'est sûr que c'est frustrant de l'avoir vécu, c'est très frustrant de tout perdre en quelques jours, c'est horrible. Mais c'est aussi ça le football, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste focus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure sur la gestion, il n'y a pas de gestion à avoir. Il faut se mettre dans la tête qu'il nous reste 3 semaines de compétition. Voilà. On aura des vacances bien méritées après, mais même s'il y a de la fatigue, même s'il y a des petites douleurs, même si c'est difficile d'enchaîner, mais voilà, il nous reste 3 semaines, on doit tout donner pour pas avoir de regrets.
Dimitri, tu disais, tu parlais du petit groupe de jeunes là, à qui tu donnes parfois des conseils, et tu étais avec certains d'entre eux dans l'émission Le Vestiaire là sur RMC Sport, et ils te lissaient, je trouvais ça assez sympa qu'il y avait comme un petit pacte pour t'offrir un titre, un petit pacte dans le vestiaire. Est-ce que c'est vrai, et est-ce que ça te touche si tel est le cas, parce que ça veut dire qu'ils pensent à toi, quoi? Oui, c'est sûr que c'est touchant parce qu'ils savent que je cours après ça depuis pas mal d'années. Après c'est des petits cons, voilà, c'est un peu chambreur, et voilà, c'est comme la victoire à Bordeaux, voilà, ils m'ont dit qu'il fallait nous appeler avant, on aurait réglé le problème bien avant tout ça, donc voilà, c'est un petit côté chambreur que j'aime bien avec eux aussi, donc je sais que, voilà, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes, mais des jeunes compétiteurs, des jeunes qui savent où ils veulent aller. Et je pense que, voilà, on le voit assez sur ces dernières semaines. Mais niveau chambrage, ils ont quelqu'un en face quand même, non? Non, moi je suis pas du tout dans ça.